Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu à quel moment est-ce que on peut se dire que nos compulsions vont pouvoir éventuellement prendre fin. Donc là, il me vient en tête 5 critères qui pourraient expliquer que les compulsions sont là. Donc forcément, quand ces critères ne sont plus là, les compulsions ne sont plus là non plus. Je suis pas en train de dire que pour que les compulsions prennent fin, il faut absolument que ces 5 critères soient remplis. Peut-être qu'avec un critère en moins, les compulsions peuvent totalement se volatiliser. Mais je trouvais ça intéressant quand même de vous donner les 5 critères là qui me viennent en premier. Parce que parfois, il faut attendre que ces 5 critères soient en quelque sorte évincés pour que justement les compulsions puissent se terminer. Le premier critère, ça va être concernant les restrictions. Forcément, quand on va se restreindre, quand on va se priver, que ce soit au niveau des envies de manger émotionnelles ou que ce soit au niveau de la sensation de faim, parce que ça peut surtout arriver au niveau de la sensation de faim où les personnes se disent j'ai faim mais je mange pas parce que c'est pas l'heure ou autre, dès qu'on va commencer à vouloir mettre du contrôle, que ce soit au niveau de l'aliment, que ce soit au niveau des quantités, que ce soit au niveau de la prise alimentaire globale, il y a de grandes chances que ça débouche ensuite sur de la compulsion. Donc tant qu'il y aura de la restriction, il y a des chances qu'il y ait encore des compulsions derrière. Le deuxième critère, ça va être d'accepter ces envies de manger émotionnelles. Plus vous allez résister à vos envies de manger émotionnelles, plus vous avez de chances, pareil, d'avoir une compulsion derrière. Le troisième critère, c'est d'arrêter de diaboliser les aliments. Plus vous allez diaboliser les aliments, les mettre dans des catégories bon, pas bon, sain, pas sain, plus vous avez de chances de culpabiliser en mangeant ce type d'aliments parce que vous allez quand même finir un jour par en manger, plus il y a des chances que ça termine en compulsion la fois justement où vous allez craquer et où vous allez en manger. Donc en arrêtant de diaboliser les aliments, en arrêtant de les mettre dans des catégories, en les mettant tous sur la même hauteur, sur le même niveau en fait, vous allez plus avoir cette peur de manger cet aliment, vous allez plus avoir de culpabilité à manger cet aliment, vous allez être tellement détendu avec eux, plus vous allez pouvoir facilement mettre un terme aux compulsions que vous avez actuellement. Le quatrième critère, ça va être la peur de grossir. Bien entendu, en ayant peur de grossir, on va de toute façon diaboliser les aliments, on va chercher à se restreindre, on va chercher à éviter les grignotages, à éviter les envies de manger. En fait, la peur de grossir nous conduit en général à retourner dans de la restriction et dans tout ce qui est malsain au final pour notre corps parce qu'on va plus chercher à être à l'écoute de lui mais à l'écoute de toutes les règles qui vont pouvoir être extérieures à nous-mêmes. Donc au final cette peur de grossir va vous maintenir dans de la restriction ou vous faire rebasculer dans de la restriction à un moment donné, ce qui vous redonnera lieu à des compulsions. Et le cinquième critère, ça va être de faire en sorte que la nourriture ne soit plus un moyen de combler un vide. Il y a une différence entre manger parce qu'on a faim, manger parce qu'on a une envie de manger émotionnelle et manger parce que là, l'émotion qu'on est en train de vivre est trop dure et qu'en fait, on fait directement le lien avec la nourriture qui a un côté apaisant. Mais si on n'a ni l'envie de manger, si on n'a pas de sensation de faim, en fait, là, à ce moment-là, on est simplement en train de se faire un gavage, un remplissage. Et là, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant de travailler sur la gestion des émotions avec justement un professionnel, genre un psychothérapeute qui pourra justement travailler ça avec vous pour que vous puissiez être un peu plus à l'écoute et puis apprendre à détecter déjà les émotions, apprendre à mettre un nom sur l'émotion et puis en plus de ça, savoir comment répondre aux besoins que vous ressentez à ce moment-là sans vous diriger automatiquement vers la nourriture si votre cerveau, votre corps, lui, ne vous envoie pas instinctivement vers la nourriture. Parce que le problème à ce moment-là, c'est que si le besoin, c'est pas une envie de manger émotionnelle et que c'est autre chose, en mangeant, en pensant que la nourriture forcément ça comble au niveau des envies manger émotionnelles, si on fait directement ce lien et qu'on cherche pas à se dire là je me sens pas bien, de quoi est-ce que j'ai besoin, si on va instinctivement vers la nourriture à chaque fois, là pour le coup ça va être une horreur parce que vous n'aurez aucun signal qui vous permettra de vous arrêter, mis à part d'être déjà rempli ou d'avoir terminé ce qu'il y avait devant vous. Parce que autant la faim, ça va être la satiété et le rassasiement qui va pouvoir mettre un terme en fait à la prise alimentaire, autant l'envie de manger, ça va être le rassasiement en lui-même, le rassasiement tout seul qui lui va mettre un terme à la prise alimentaire, sauf que dans ce cas de figure où on ne mange ni par faim ni par envie, en fait le seul truc à ce moment-là qui peut mettre un terme, c'est le fait de ne plus avoir devant soi, le fait d'avoir l'estomac rempli et d'être rempli jusqu'à parfois vomir, ou la raison, mais en règle générale, quand on se trouve dans ce dernier cas de figure, la raison arrive rarement. En fait, dans ce cas de figure, on cherche à combler un besoin qui en réalité n'est pas le bon sur l'instant. Donc une fois qu'on a réussi à mettre un terme à ce genre de prise alimentaire et qu'on ne mange essentiellement que par faim ou par envie de manger, là ce sera beaucoup plus simple de voir les compulsions partir au fur et à mesure. Donc je le rappelle, pour ce dernier cas de figure, ça va être primordial de travailler sur la gestion des émotions pour éviter de tout le temps faire ce raccourci émotion
nourriture, alors qu'en réalité le besoin est ailleurs à ce moment-là. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça pourra vous donner quelques pistes. Comme d'habitude, je vous laisse liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.